Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement, choisir un investissement à impact avec un bilan social et environnemental positif et surtout mesurable. C'est le principe de l'investissement à impact. On va en parler avec Brune Ribado-Dumas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. Est-ce que faire de l'investissement à impact, ça veut dire investir dans un seul secteur? C'est vrai qu'on pense spontanément aux renouvelables, à tout ce qui est lié directement à l'environnement. Est-ce que c'est ça concrètement ou est-ce que là encore il y a une possibilité de diversification? Alors la bonne nouvelle, c'est que non, investir dans l'impact, c'est pas investir dans un seul secteur. En fait, c'est pas du tout comme si on disait je veux investir tout dans le même panier, je veux investir tout dans l'intelligence artificielle. En fait, l'impact, c'est pas un secteur, c'est vraiment une approche d'investissement qui permet d'allier à la fois du rendement financier et de l'impact positif sur la planète. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'impact dans le bâtiment? Exactement, on peut avoir de l'impact sur toutes les classes d'actifs, alors que c'est un secteur extrêmement polluant. Ça fait partie effectivement la construction, le bâtiment, l'usage des bâtiments, des secteurs les plus polluants sur lesquels on peut trouver des solutions. Alors vous êtes là pour nous apporter votre expertise. Quelles sont les grandes thématiques et les grands secteurs d'activité qui sont les plus prometteurs en matière d'investissement à impact? En fait, pour regarder les secteurs les plus promettants, nous, ce qu'on propose chez Kimpa, c'est de regarder les accords de Paris. Et si on veut rester aligné avec ça, il faut regarder les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Nous, on a réussi à les réunir autour de 4 secteurs. Il y a l'agriculture, qui est l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a l'énergie et le transport, le deuxième secteur le plus émetteur. Il y a la construction et l'usage des bâtiments, on en parlait, c'est à la fois la construction et l'usage. Et puis il y a tous les sujets d'industrie. Ces 4 secteurs sont vraiment les 4 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous dites qu'il faut investir dans les secteurs qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre, parce qu'ici, il y a un effet de levier qui est important, alors que si on choisit déjà les premiers de la classe, l'effet de levier sera assez limité. Exactement. Et en fait, sur ces 4 gros secteurs, on peut trouver des solutions pour limiter les gaz à effet de serre. Si on regarde l'agriculture, par exemple, si on veut limiter les effets de gaz à effet de serre, on peut investir dans l'agriculture durable, on peut investir dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, on peut investir dans l'amélioration de la santé des sols, dans la reforestation. Il y a plein de sous-secteurs sous ces 4 pôles principaux. Je disais secteur d'activité prometteur en ce moment. Ça veut dire que ces secteurs, ils sont amenés à changer? Alors, ils sont amenés à changer, mais c'est vrai que sous ces 4 pôles, on va trouver des marchés gigantesques. On sait les gaz à effet de serre qui sont émis par ces secteurs-là. Donc, il y a un marché sur les années à venir, sur les 10, 15, 20 prochaines années à venir, qui est gigantesque. La construction, on en parlait. Quand on parle de bâtiments, on regarde la construction. Le ciment, aujourd'hui, par exemple, c'est l'un des sujets les plus importants dans le sujet de la construction parce que c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on cherche des alternatives pour construire avec autre chose que du béton et donc du ciment. Ou alors, fabriquer du ciment avec des alternatives, avec des déchets par exemple. Inversement, quels sont les secteurs qui sont exclus? Alors les secteurs qui sont exclus, c'est tous les secteurs qui vont permettre d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre sur ces secteurs-là. Par exemple, investir dans le ciment pur, évidemment, qui ne change absolument rien sans trouver une alternative à ces émissions-là. Évidemment, on ne va pas... Mais si on choisit un cimentier et qu'il se diversifie pour produire ce qu'on appelle du ciment vert, avec, il y a différentes technologies, mais pour y arriver, là, il y a un effet de levier important. Effectivement, investir dans l'impact, c'est pas investir que dans des toutes petites startups, c'est aussi investir dans des grosses entreprises qui veulent se transformer parce que c'est celles qui émettent un impact le plus négatif sur la planète. Le principe de l'investissement à impact, c'est qu'on doit pouvoir mesurer les effets, mesurer l'impact positif de notre investissement. Comment est-ce qu'on le fait concrètement? Comment est-ce qu'on mesure? Alors c'est le plus compliqué, mais effectivement, vous avez raison. Mesurer, ça fait partie de l'investissement à impact. Donc c'est mesurer à la fois la performance financière, mais aussi l'impact qu'on a sur la planète. Et donc on va mesurer à travers des indicateurs extra-financiers. Nous, on utilise chez Kimpa la méthodologie IRIS de l'Impact Management Project, sur lequel on a 690 indicateurs potentiels. On va en choisir entre 3 et 4 par investissement et on va les mesurer tous les trimestres avec les investissements qu'on fait. Est-ce que ça, c'est une garantie contre le greenwashing? Alors la garantie contre le greenwashing, c'est de bien analyser les opportunités d'investissement avant d'investir. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est essayer de regarder tous les investissements possibles à travers le prisme des 9 limites planétaires qui nous permettent de certifier, d'éviter le greenwashing. Donc ça n'existe plus, le greenwashing? Ça existe encore, mais il faut être bien accompagné pour l'éviter. Merci beaucoup Brune Ribado-Dumas, directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. Vous avez bien compris, même dans l'investissement à impact, il faut toujours diversifier son investissement, c'est la règle de base et c'est valable aussi pour l'impact.